Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je veux parler d'un mode de communication que j'ai découvert il y a quelques années. Ça paraît extrêmement évident, mais ça ne l'est pas. Ça n'est absolument pas. C'est le fait de pouvoir envoyer des messages vidéo. Alors des messages vidéo, finalement, je vois ça comme l'évolution naturelle. On a démarré avec le SMS, avec l'email. Il faut passer un certain temps pour structurer ses idées, pour bien écrire, s'assurer qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe, etc., etc. Puis au fur et à mesure, on voit maintenant les usages évoluer. On voit que maintenant, on utilise plus facilement le petit message vocal, typiquement sur WhatsApp ou même sur les téléphones classiques, sur iPhone, etc. On a la possibilité d'envoyer un message vocal. C'est beaucoup mieux, ça permet d'avoir un petit feeling, de ressentir un petit peu les émotions dans le timbre de voix de la personne à qui on parle ou à qui on envoie un message ou quand on reçoit un message. On a vraiment un certain feeling qu'on reçoit. Mais ce n'est pas encore au même niveau que finalement la vidéo. Alors la vidéo, on n'en a pas l'habitude, mais on peut aussi envoyer de simples petits messages vidéo. Souvent, on n'ose pas se mettre devant la caméra, on n'ose pas se mettre face cam, on n'ose pas se dire tiens, est-ce que je suis bien coiffé, est-ce que j'ai ci, que ça. Et en fait, quand vous rencontrez les gens, que ce soit au bureau, que ce soit dans la rue, on se pose pas autant de questions. Donc utilisez la vidéo au maximum. Vous pouvez encore utiliser pareil, WhatsApp par exemple. Vous avez la possibilité de rester appuyé et d'envoyer une petite vidéo à quelqu'un, que ce soit pour souhaiter la bonne année, etc. Que ce soit pour même une relation professionnelle. Je l'utilise au quotidien. Que ce soit pour envoyer un message à un client, à un prospect, ou pour souhaiter un message de bonne année à nos personnes avec qui on a pu travailler, aux partenaires. C'est super apprécié. C'est ultra personnel parce que les personnes à qui vous envoyez ça vont se rendre compte que vous avez pris le temps de leur envoyer un message et que c'est vous directement sur l'écran. Un petit peu comme je suis en train de faire là, soit en audio, en podcast, soit en vidéo. C'est exactement la même chose. Vous ressentez une certaine émotion, une certaine connexion avec la personne avec qui vous êtes, ou du moins la personne dont vous recevez le message. Donc comment le faire? Est-ce que c'est compliqué? Absolument pas. La seule chose dont vous avez besoin, c'est un simple smartphone. Je vous recommande encore une fois, vous pouvez utiliser WhatsApp par exemple, mais il y a aussi quelques petits logiciels qui sont sympas. Loom, pour moi, est le plus abouti. Loom.com, L-O-O-M, parce qu'il permet de faire justement des petites vidéos et des screencasts, que ce soit sur smartphone comme sur ordinateur. Et donc, montrer non seulement une petite vidéo, vous expliquez ce que vous avez à expliquer, mais aussi potentiellement partager un écran. Et ça, le partage d'écran, c'est aussi formidable. Donc, n'hésitez pas, si vous n'avez pas encore envoyé vos vœux, c'est parti. Mettez en route la webcam de votre ordinateur ou le smartphone et enregistrez une petite vidéo et vous verrez l'effet que ça fait. Les gens sont surpris, agréablement surpris, ils apprécient et vous verrez que vous aurez une plus grande transparence, communiquerez plus d'émotions, plus d'énergie positive en utilisant ce mode de communication. Allez, je vous dis à très bientôt pour un autre épisode. Salut!